Aujourd'hui, nous allons revenir sur la magnifique série Notre bel été. L'histoire est celle de Xia Tian, une lycéenne solitaire, qui, après avoir déménagé, rencontre 3 frères jumeaux étranges. Ensemble, ils se réconfortent mutuellement dans une histoire touchante. Xia Tian venait d'emménager dans son nouvel appartement lorsqu'elle fit la connaissance d'Eling, un élève modèle. Leur première impression fut plutôt négative. Eling découvrit que Xia Tian était son nouveau voisin, celui qui venait d'emménager dans l'appartement d'à côté. Il voulut lui demander s'il pouvait faire quelque chose pour elle. Mais Xia Tian se montra froide et inaccessible. Xia Tian trouvait tous les garçons de l'immeuble assez bizarres. D'abord, elle surprit Eom, en train de l'observer en cachette depuis l'extérieur de la porte, prétendant être son voisin. Il semblait idiot, imprudent et antipathique. Ensuite, elle découvrit qu'Eling, qui s'était présenté le premier comme son voisin, et que tout le monde encensait pour ses excellents résultats scolaires, fumait en cachette. Plus étrange encore était cet élève modèle qui portait toujours des écouteurs. Elle voulait demander où étaient passés tous les autres, mais Yuli restait silencieux, visiblement nerveux. Il fouilla longuement dans sa poche avant de sortir son téléphone portable. Une camarade de classe, de retour dans la salle, fut témoin de la scène. Elle expliqua à Xie qu'elle venait d'arriver dans l'établissement et que tout le monde était allé en salle de musique car le prochain cours était justement un cours de musique. Elle ajouta qu'à la suite d'un accident survenu 1 an auparavant, Yuli ne parlait plus. Après les cours, Eileen voulait emmener ses 2 frères manger des hamburgers, mais Yuli refusa de les accompagner. « Tu y vas seul ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Allons-y ensemble. Tu n'as rien à faire. J'ai quelque chose à faire. » L'attitude de Yuli les évitait, ce qui mit le 2e frère en colère. Doon se demandait combien de temps cela allait durer. Xie se rendit au restaurant de hamburgers pour chercher son père biologique. Mais celui-ci ne la reconnut pas. Soudain, une remarque déplacée mit Xie mal à l'aise. Mais son père voulait simplement qu'elle paye d'abord. Cela lui pesa lourdement sur le cœur. À ce moment-là, une petite fille entra en appelant son père biologique « Papa ». Voyant cette scène touchante entre le père et la fille, Xie réprima sa tristesse. Nini montra le logo sur le hamburger et dit à Xie que c'était son père qui l'avait préparé. Xie regarda le hamburger devant elle avec des sentiments mitigés. Elle sortit l'argent de son sac, le posa sur la table et se leva pour partir sans y toucher. Son père biologique, intrigué, lui demanda s'il y avait un problème. Ling la rattrapa et lui demanda comment elle pouvait se comporter ainsi avec un adulte. Trouvant cela très irrespectueux, Xie lui dit d'arrêter de faire semblant d'être gentil, avec hypocrisie. Puis elle révéla qu'il fumait en cachette pendant son jogging matinal. À peine arrivé à l'immeuble, Xie tomba sur quelqu'un qui la réprimanda sévèrement. Il demanda pourquoi même un simple déménagement devait inquiéter sa mère et lui demanda si elle ignorait sa grossesse. Mais sa mère n'avait pas été appelée à la rescousse. Difu, cependant, était persuadé qu'elle mentait effrontément. Il affirma que Xie avait fait souffrir sa femme toute sa vie, et qu'il était temps qu'elle la laisse enfin profiter de la sienne. La conversation fut entendue par Yuli, qui passait par là. Yuli fit rapidement demi-tour. À ce moment précis, la mère de Xie arriva de loin, et l'expression de Jifu changea instantanément. La mère annonça qu'elle était venue spécialement pour l'emmener dîner. Xie répondit qu'elle avait déjà mangé des hamburgers, mais sa mère rétorqua que ce n'était pas un vrai repas. Elle voulait donc l'emmener manger de la viande coréenne. Xie jeta un coup d'œil à Difu et demanda à sa mère de ne plus venir. Puis, elle entra dans l'appartement sans se retourner. Yuli remarqua que Xie n'avait pas appuyé sur le bouton de l'étage et l'aida à le faire. Mais lorsqu'ils atteignirent le 4e étage, Xie non seulement ne descendit pas, mais appuya aussi sur le bouton du toit. Il contempla la toiture et se remémora des souvenirs. Comprenant que quelque chose n'allait pas, il s'enfuit à toutes jambes. Elle tenta de rejoindre l'ascenseur, mais il était déjà monté au 10e étage. Elle n'eut d'autre choix que de courir jusqu'à l'escalier de secours et de grimper vers le toit. Là-haut, Xie se souvint du divorce de ses parents. Son père avait glissé son chocolat préféré dans ses mains, lui mentant et lui disant que lorsqu'elle s'ennuierait de lui, elle devrait en manger un. Une fois tous les chocolats terminés, il reviendrait la voir. Xie avait finalement retrouvé son père, et avait caché à sa mère la raison de son déménagement. Mais son père ne l'avait pas reconnu. Une larme coula au coin de l'œil de Xie et tomba au sol, s'épanouissant comme une fleur. À peine arrivée au parapet, elle entendit quelqu'un l'appeler au loin. Yuli la serra dans ses bras. « Qui êtes-vous » demanda Xie. « Je suis ta voisine » répondit Yuli. À cet instant, Xie n'avait qu'une seule question en tête. Combien de voisins avait-elle réellement ? Pourtant, elle ignorait qu'elle avait déjà vu les 3 frères et sœurs. Plus précisément, il devait y en avoir 4. Il s'avérait qu'1 an auparavant, Kiat-chan n'avait vu aux informations qu'une lycéenne s'était suicidée en sautant d'un pont. Et cette jeune fille s'appelait Lola, la benjamine des quadruplés de la famille 2. Elle lança à Kiatian « Je déteste les gens comme toi. Tu crois que la mort est la fin de tout ? Mais as-tu seulement pensé aux vivants ?» Qui aurait cru que Kiatian lui répondrait par une question ? Si personne ne se soucie de moi dans ce monde, alors pourquoi me soucier des vivants ? Yuli s'avança, retenant Kiatian, et lui dit qu'elle serait la seule à prendre soin d'elle. Alors ne meurs pas, Choyang Ning. Pendant qu'Eling fumait, il découvrit le cadre photo que Kiatian avait jeté. À la photo de famille à l'intérieur, il sut que le propriétaire du restaurant de hamburgers était le père biologique de Kiatian. Il alla trouver Kiatian, voulant s'excuser pour ses paroles blessantes. Doon, qui avait le béguin pour Eling, fut témoin de la scène. Depuis que Yuli avait empêché Kiatian de se suicider, il était devenu très proche d'elle. Même le déjeuner se faisait avec Kiatian. Les 3 frères et sœurs étaient assis en face d'elle, ce qui laissa Kiat-chan complètement perplexe. Voyant que Kiat-chan ne mangeait pas de concombre, Aling, refusant de le gaspiller, lui prit directement dans son assiette. Cela rendit Doon, assise à côté d'elle, jalouse.
Elle révéla que si Kiatian avait été transférée dans leur école, c'était parce qu'elle avait été renvoyée de son ancien établissement. Face aux questions de tous, Kiatian ne le nia pas. Elle a même dit que s'il était si intéressé par la raison de son expulsion, il n'avait qu'à demander à Dawon, qui adorait les commérages. Aline a couru après elle et lui a demandé si le propriétaire du restaurant de hamburger était son père. Il a ajouté que Kiatian était très gentil et que s'il découvrait que son père biologique ne le reconnaissait pas, il ne le laisserait certainement pas passer. Kiatian a dit qu'elle ne voulait toujours pas que son père biologique le sache et a demandé à Elaine de garder le secret. Elaine a accepté. Yoli suivait Kiatian comme un petit chien. Elle faisait un pas, il faisait un pas. Kiatian l'a remarqué et a soudainement accéléré puis freiné brusquement. Kiatian était furieux contre Yuli qui lui demandait d'arrêter de la suivre et de faire ces choses agaçantes. Yuli a parlé et est parti. Son frère aîné et son frère cadet l'ont aperçu au loin. Sur le chemin du retour, Kiatian a croisé le collègue qui l'avait guidé auparavant. Le collègue savait que Yoli pouvait parler et révéla à Shieshun que Lua Yoli, Lua Dom et Lua Aling étaient en réalité frères et sœurs. Ils avaient également une sœur jumelle, Lola, qui s'était suicidée un an auparavant. C'est alors que Shieshun comprit pourquoi Yoli s'accrochait à elle. Le second frère, Dom, découvrit que son cadet pouvait parler. Fou de rage, il le frappa au visage, lui, demandant pourquoi il avait fait semblant de ne pas parler, ce qui avait inquiété tout le monde pendant un an. Il lui fit remarquer qu'il n'était pas le seul à souffrir de la perte de sa sœur. Yoli reprit la parole. La mort de notre sœur est entièrement de ma faute. C'est à cause de moi qu'elle est morte. C'est pourquoi je ne me sens pas légitime pour parler. Il s'avéra que le jour de l'accident, sa sœur avait voulu lui parler. Mais il était absorbé par la musique. Il n'était pas resté pour l'écouter. Il était heureux, absorbé par la musique qu'il aimait. Mais, pendant ces moments de bonheur, sa sœur avait disparu. Depuis ce jour, une seule question le hante. S'il n'était pas parti, s'il avait écouté sa sœur, la fin aurait-elle été différente? Les trois frères et sœurs pleuraient sous la pluie. À cet instant, Shieshun s'approcha d'eux, tenant le même parapluie que Lola, et leur offrit à chacun une glace. Un instant, ils la trouvèrent ressemblante à leur sœur. Leur mère, inquiète, attendait à la maison. L'heure de la sortie des classes était passée, mais elle ne voyait toujours pas ses enfants rentrer. Son mari, remarquant son inquiétude, s'approcha pour la réconforter, lui, disant que c'était une bonne chose, qu'il pouvait profiter. Longtemps, un instant, les trois frères entrèrent sur la pointe des pieds et, à peine arrivés au salon, furent-ils surpris par leur mère qui les attendait. Voyant ses enfants tout sales et le troisième fils, avec des marques de coups au coin de la bouche, elle voulut comprendre ce qui s'était passé. Le père tira les oreilles de ses deux aînés, leur demandant comment ils s'occupaient de leur petit frère. Qui aurait cru que Yuli dirait « Maman, j'ai faim ». Voyant enfin son Benjamin parler, la mère s'approcha de lui, émue, et le serra fort dans ses bras. Kiatian repensa à la conversation qu'elle avait surprise au parc. La mort d'une seule personne pouvait causer tant de souffrance, et Yuli, comme ses frères, était montée sur le toit en pleurant, comme si elle voulait se suicider. Le lendemain matin, Kiatian se préparait à aller à l'école, mais constata que la porte était bloquée. Elle ne comprenait pas. Avant, elle n'avait que Yuli pour la protéger. Pourquoi deux autres étaient-ils apparus du jour au lendemain? Leur mère les aperçut par la fenêtre. Dohon vit Kiatian entrer dans sa chambre, escortée par ses frères. Se sentant mal, elle demanda directement à l'enseignante d'échanger de place avec elle, expliquant que Shieshun avait été renvoyé de force et que cela l'effrayait. Aline leva la main pour prendre la parole, mais vit Yuli se lever la première et échanger volontairement sa place avec Dohon. Shieshun alla s'excuser auprès de Yuli pour ses paroles blessantes, disant qu'elle ignorait sa situation à ce moment-là. Voyant que Yuli ne réagissait pas, elle prit ses écouteurs et constata qu'ils étaient muets. Yuli avoua qu'en faisant cela, personne ne lui parlerait. Shieshun rit, puis montra à Yuli la prise de ses écouteurs, disant qu'elle aussi utilisait cette méthode. Une fois la tension entre les deux filles dissipée, elles n'eurent plus d'occupation. Chaque jour, elle suivait Shieshun pour la protéger, ce qui permit à Shieshun de constater à la fois l'immaturité et la bienveillance des trois frères. Leur relation se renforça et elles commencèrent à interagir régulièrement. Les trois frères et sœurs avaient toujours le don de surprendre leurs enfants, dans des lieux et à des moments inattendus. Peu à peu, la relation de Chiatian avec eux s'était améliorée. Ils semblaient être de vrais frères et sœurs. Leur mère demanda à Chiatian si elle voulait dîner chez eux. Doutant qu'elle refuserait, elle sortit des plats qu'elle avait préparés, expliquant qu'elle les avait cuisinés pour ses enfants. Elle en profita pour les emballer, en disant à Chiatian de ne pas s'encombrer. Avant de partir, elle remercia Chiatian d'être une amie pour ses enfants. Ces derniers, suite au décès de leur Benjamin, s'étaient beaucoup éloignés les uns des autres pendant longtemps. Mais récemment, pour la première fois depuis longtemps, elle les avait vus aller à l'école ensemble. Ling remarqua quelque chose sur le col de Chiatian. Alors qu'elle s'apprêtait à l'aider, elle fut surprise par Dohon. Dohon s'était approché d'Alain pour lui emprunter ses notes de cours. Ling voulut refuser en prétextant quelque chose, mais elle ne put résister à l'insistance de Dohon. Avant de prêter les notes, il en arracha volontairement une page, espérant que Dom abandonne. Qui aurait cru que Dom tournerait son regard directement vers Kiatian? Persuadée que Kiatian ne supportait pas de voir Ling si gentille avec elle, elle révéla la véritable raison de l'expulsion de Kiatian. Un camarade de classe était mort à cause d'elle. Yoli comprit que c'était pour cela que Kiatian était monté sur le toit ce jour-là, cherchant la mort. Il prit la main de Kiatian et lui dit qu'il attendrait qu'elle veuille parler, la suppliant de ne plus avoir de mauvaises pensées. En quittant l'école, Kiatian fut prise en chasse par les délinquants de son ancien établissement qui la harcelaient, et ils retrouvèrent son domicile. Sur le chemin du retour du supermarché, elle vit Ling jeter quelque chose.
Elle découvrit qu'il s'agissait des notes de cours, la page intérieure arrachée. Elle voulut savoir pourquoi Ling avait fait cela. Ling répondit, « Tu ne m'as pas déjà dit que j'étais trop hypocrite et faussement gentille ? Oui, je me déteste tellement. Le jour où ma sœur a eu son accident, elle est venue me chercher. À ce moment-là, Dom est arrivé et m'a demandé de lui emprunter mes notes. J'avais vaguement l'impression que ma sœur avait quelque chose à me dire. Mais pour aider une amie qui n'était même pas proche de moi, j'ai fini par l'ignorer. Je souffre encore depuis. J'ai commencé à fumer à peu près à la même époque. Je me déteste tellement, c'est pour ça que j'ai déchiré les notes. » Connaissant la vérité, Xiatian l'a complimenté, disant qu'il avait à retirer ce qu'elle avait dit auparavant à son sujet. Elle a dit qu'il était trop gentil. En même temps, elle était heureuse qu'il ait pu se libérer de ses émotions négatives. Ce soir-là, alors que Xiatian mangeait des nouilles instantanées, elle s'est souvenue des plats que la mère d'Alain lui avait préparés. Elle s'apprêtait à les savourer quand la sonnette a retenti, mais elle n'a vu personne sur le vigile. Alors elle a ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Elle découvrit que c'étaient les délinquants qui la harcelaient, apportant tout un tas de choses et préparant une fête chez elle. Les 3 frères furent réveillés par les cris de Xiatian. Sa maison était sens dessus-dessous. Elle avait été rouée de coups, le visage tuméfié. Elle leur ordonna de partir immédiatement. Mais les délinquants, encore plus effrontés, rétorquèrent que s'ils ne partaient pas, que pourrait-elle leur faire ? Personne ne viendrait la secourir. À peine avait-elle fini de parler qu'on frappa à la porte. Quelqu'un prétendit être la police et leur demanda d'ouvrir tout de suite. On entendait encore de temps à autre les sirènes de police. La panique s'empara de tous et ils firent sortir le garçon corpulent. Dès que la porte s'ouvrit, ils comprirent que tout cela n'était qu'un mensonge. Les 3 frères se battirent avec les délinquants pour sauver Xiatian. Mais, trop petit pour eux, ils ne faisaient pas le poids. Soudain, un autre cri de rage retentit derrière eux. La mère est arrivée en courant avec un fer à repasser pour appeler ses fils et s'est même plantée devant Xiatian, affirmant être sa mère. Elle a ensuite menacé d'appeler la police pour les faire arrêter. Ling a sorti son téléphone et a filmé la scène, les menaçant de la diffuser sur les réseaux sociaux s'ils ne partaient pas. Les délinquants ont dû se rendre, déçus. La mère a préparé du tteokbokki épicé pour tout le monde et a dit à Xiatian de ne pas rester les bras croisés, car dans sa famille, c'était toujours eux qui attaquaient en premier. Xiatian a regardé la tasse qu'elle utilisait, c'était celle que Lola avait utilisée de son vivant. En voyant ses frères et sœurs se disputer pour de la nourriture, un sourire involontaire s'est dessiné sur son visage. Elle a ensuite aperçu la photo de famille accrochée au muret. L'inscription sur la porte d'entrée, il fallait frapper avant d'entrer dans la chambre de Lola. Ling a emmené Xiatian visiter la chambre des 3 enfants. Xiatian a été attirée par les cahiers sur l'étagère. Demandait-elle si Yuli composait aussi de la musique ? C'était le cas. Elle s'apprêtait à jeter un coup d'œil quand Yuli l'arrêta en remettant le cahier à sa place. Yuli dit qu'elle n'écrivait plus. Avant même qu'elle puisse être intriguée, sa mère l'appela. Inquiète du retour de ces délinquants, sa mère conseilla à Xieshun de bien dormir dans la chambre de sa fille. Elle ajouta que c'était grâce à Xieshun qu'elle avait eu le courage d'y retourner. La Benjamine, Lola, était la plus petite des 4 enfants. À sa naissance, elle ne pesait que 1,7 kg. Peut-être parce que sa mère ne l'avait pas laissée longtemps dans son ventre. Lola était née avec des problèmes de santé et était allergique au soleil. Xieshun révéla également la véritable raison de son expulsion. Sa mère et son beau-père étaient partis étudier la musique à l'étranger, la laissant seule à la maison pendant 6 mois. Elle ne s'était confiée qu'à sa meilleure amie, mais celle-ci avait répandu la rumeur. Résultat, la bande de délinquants avait envahi sa maison, transformant son isolement en leur repère secret pour boire. L'un d'eux a été renversé par une voiture en rentrant chez lui, alors qu'il était ivre et est décédé. Elle n'avait personne à ses côtés pour la défendre. Sans tuteur, tous ont reporté la responsabilité sur elle. Yoli a dit à Xieshun que si la situation de la veille se reproduisait, elle devait crier fort et qu'ils accouraient immédiatement à son secours. Xieshun a vu Yoli jeter son cahier de composition dans la poubelle de recyclage. Curieuse de savoir s'il avait abandonné la musique par culpabilité envers sa sœur. Yoli ne l'a pas nié. Il a également déclaré qu'il ne jouerait plus jamais de musique. Elle voulait trouver Yoli pour le conseiller. Mais elle a alors entendu le deuxième frère, Don, dire qu'il allait renoncer à son rêve d'athlétisme. Car, de son vivant, sa sœur détestait Don pour sa simplicité et sa naïveté. Au même moment, Don a révélé quelque chose d'étrange. Bien que sa sœur ait dit qu'elle venait toujours l'encourager lors des compétitions, après sa mort, il a fait des recherches sur le suicide en ligne. Ironiquement, les résultats de la recherche indiquaient que les personnes ayant des tendances suicidaires avaient besoin de plus d'exposition au soleil. Don a trouvé cela ridicule, dire à quelqu'un qui ne supporte pas la lumière du soleil de s'exposer davantage. Dès lors, chaque fois qu'il courait, il pensait à sa sœur. Se disant qu'elle le regardait courir au soleil tous les jours, il se demandait à quoi elle pensait à ce moment-là. Xieshun dit qu'il ne pouvait plus l'entendre. Elle emmena tout le monde sur le toit et révéla qu'avant de les rencontrer, elle avait effectivement eu des pensées suicidaires, mais qu'elle avait vu de ses propres yeux la tristesse qui régnait parmi ceux qui restaient. Après avoir été témoin de tout cela, elle décida de vivre pleinement. Raconta que lorsque sa mère l'avait abandonnée pour se remarier, l'homme était gentil et riche, mais que cet homme gentil et riche ne pouvait pas vivre avec elle. Elle n'avait rien dit à sa mère des mauvais traitements que son oncle lui infligeait, car elle ne voulait pas la rendre malheureuse à cause d'elle. Elle dit que sa mère était très naïve, si naïve qu'elle l'avait prénommée Xieshun, qui signifie été, car elle était née en été. Mais elle espérait de tout cœur que sa mère puisse être heureuse. De même, elle pensait que Lola, décédée, espérait elle aussi que ses frères et sœurs soient heureux. Dès qu'elle eut un moment, Sharon ouvrit le cahier qu'elle avait secrètement récupéré ce jour-là. À sa grande surprise, elle y découvrit la lettre d'adieu de Lola. Après l'avoir lue, les 3 frères et sœurs eurent les larmes aux yeux.
Plusieurs souvenirs refirent surface, leur permettant de se rappeler ce que leur sœur avait voulu leur dire, mais n'avait pas pu. Ce jour-là, Lola avait appelé le troisième frère, Yoli, car elle avait obtenu des billets pour le concert de son groupe préféré. Elle voulait lui offrir ces billets en cadeau d'anniversaire anticipé, et lui avait formellement interdit d'en parler à l'aîné, au deuxième frère, ni à quiconque les rencontrait. Cela aurait fait un scandale. Elle remerciait chaleureusement Yoli de toujours lui faire écouter ses nouvelles compositions en avant-première, affirmant être sa plus grande fan. Le message de Lola à Yoli était joint. Lola souhaitait que son gentil frère aîné, Eileen, pense à lui avant les autres. À l'avenir, il ne devrait faire que ce qui lui plaisait. Eileen fut soulagée. Dans son questionnaire sur ses souhaits d'avenir, il écrivit qu'il voulait devenir un grand voyageur. Puis, il courut au restaurant Hamburger pour retrouver le père biologique de Shie-Shon, et aida le père et la fille à se reconnaître. Le message de Lola à son deuxième frère était de se rétracter sur ce qu'elle avait dit auparavant à son sujet, le jugeant naïf et ignorant. Elle enviait beaucoup un pour son courage de suivre ses envies. Elle demanda à son deuxième frère de penser souvent à elle, même après sa disparition. Yuli retourna dans la salle de musique et se remit à composer des chansons. Lola laissa également un message à sa mère, disant de la voir se sentir coupable de sa maladie. Était très triste. Elle s'excusa auprès d'elle, tout en lui étant très reconnaissante. Elle ne voulait pas que sa mère vive dans l'ombre de sa propre mère à cause d'elle. Mais son souhait pour sa mère restait le même, qu'elle puisse vivre heureuse, sans souffrance. La mère se rendit à la boulangerie pour acheter un gâteau afin de fêter l'anniversaire de ses enfants. Par hasard, elle y trouva la mère de Shie-Shon, qui achetait elle aussi un gâteau, le ventre bien rond, pour sa fille. Shie-Shon pensa que sa mère avait déjà oublié son anniversaire. La mère lui demanda comment cela était possible. Elle expliqua que le jour de la naissance de sa fille, un typhon avait sévi et qu'elle avait traversé bien des épreuves. Shie-Shon connaissait déjà ces phrases par cœur. Mais qui aurait cru que sa mère y ajouterait des expressions qu'elle n'avait jamais entendues auparavant? Lorsque je tenais ma fille nouveau-née dans mes bras et que je regardais par la fenêtre, le soleil brillait comme toujours. C'était vraiment une belle journée d'été. C'est pourquoi j'ai appelé ma fille Shie-Shon, qui signifie été, car j'espérais qu'elle puisse vivre une vie aussi belle et résiliente que l'été. À la fin de l'histoire, Shie-Shon fut appelée pour fêter son anniversaire avec ses frères et sœurs, et Lola avait encore un dernier message à lui transmettre.